Le jour des 5 ans de mon fils. J'ai enfin ouvert les yeux, il ne nous aimait pas, ni moi, ni notre fils. Maman, on va vraiment quitter papa? Sois sage, Ning Ning, maman sera toujours là pour toi. Maman te protégera, je te le promets. Mais le destin a frappé, un accident de voiture. J'y ai perdu un rein. Et mon petit Ning Ning a perdu un œil. Mon fils, hémorragie abdominale massive. Il faut l'opérer de toute urgence. N'aie pas peur, Gnagnan. On est arrivé à l'hôpital. Gnagnan, papa est là. Gnagnan. Gnagnan. Chérie. 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 Docteur. Docteur, je suis son mari. Docteur, je vous en supplie, sauvez-la, chérie. Laissez-moi entrer, docteur. Merci. À mon réveil, Fu Xijin semblait complètement métamorphosé. Comment ai-je pu croire à son repentir? Je croyais qu'entre la vie et la mort, le faible amour de Fu Xijin s'était enfin éveillé. Alors, donnons encore 100 jours d'essai à papa. S'il réussit ce test, on restera avec lui pour toujours. Papa le promet. Je ferai tout pour que maman et Gnagnan soient heureux. Chérie. En réalité, ce prétendu repentir n'était qu'un piège soigneusement orchestré. Cette chance inouïe à laquelle mon fils et moi croyons tant, avait depuis longtemps un prix, fixé dans l'ombre. Monsieur le directeur. L'œil de Gnagnan fonctionne à merveille. Nunu va pouvoir sortir de l'hôpital. Xuan est enfin rassuré. Je n'ai pas fait tout ça pour rien. Monsieur Son, mademoiselle Luo a beau être parfaite, elle n'est pas votre épouse. Prélevez de force les organes du jeune maître pour elle. Est-ce vraiment justifiable? Ça suffit. Ce que je fais, ce n'est pas à toi de me dicter ma conduite. Xuan n'a que 7 enfants. Tu crois que j'allais rester là sans rien faire? Et puis, perdre un œil. Ça n'empêche pas de vivre normalement, si, mais patron. Vous pouvez vraiment garantir que madame et le jeune maître ne découvriront jamais la vérité? Ils ne le sauront jamais. J'ai tout couvert à la perfection. En plus, King Ning et Gnagnan m'adorent. Le jour de l'accident, mon petit Gnagnan, à peine 6 ans, était allongé sur son lit en soins intensifs. Son petit corps tremblait de douleur. Maman, il est où mon œil gauche? Pourquoi je ne vois plus rien? Gnagnan, tout est de la faute de maman. C'est maman qui n'a pas su te protéger. Gnagnan n'a pas mal. Maman, sois sage, ne pleure plus. Je me suis tellement haï d'avoir emmené mon fils ce jour-là. De ne pas avoir su le protéger. De ne pas être digne d'être sa mère. Mais je réalise aujourd'hui, que c'est toi que je dois haïr le plus. Puisque, Xuan et son enfant sont presque totalement guéris. Il est temps qu'ils reviennent vivre ici. Occupe-toi de ça au plus vite. Bien, monsieur. Et retiens bien ça. King Ning ne doit jamais entendre parler de cette histoire. Entendu, patron. Gnagnan. Maman, alors papa est un menteur. Il nous a joué la comédie depuis le début. Mon petit Gnagnan. Tout est de la faute de maman. Je t'ai fait subir tellement d'injustices. Ne pleure pas, maman. L'épreuve des 100 jours est enfin terminée. Maman, emmène Gnagnan loin d'ici, s'il te plaît. D'accord, mon ange. Dès demain. On va partir, et pour de bon. Directeur Gnagnan. Je suis rentré. Ton papa t'a manqué, Gnagnan?
Devinez ce que je vous ai apporté comme cadeau. Chérie, ça, c'est pour toi. Et la petite voiture préférée de Gnagnan. Regarde, Gnagnan, qu'est-ce que papa a pour toi? La petite voiture en jouet que Gnagnan aime le plus. Ça te plaît? Oui, j'aime bien. Je vais d'abord me changer. Il a toujours cru que Gnagnan était si heureux, parce que Gnagnan aimait ça. Mon petit Gnagnan, pourquoi tu n'as pas dit à papa que tu détestais les petites voitures? Parce que c'est un cadeau de papa. Tous les cadeaux de papa. Gnagnan les aime tous. Gnagnan n'a pas l'air très content aujourd'hui. Qu'on soit content ou pas. Est-ce que tu t'en soucies vraiment? Signe ça. Je ne vais pas signer ça pour l'instant, chérie. Tu te souviens de Liu Xuan? Elle a un enfant, tu sais, et elle a toujours vécu à l'étranger. Mais maintenant son enfant est malade, et elle doit rentrer au pays. Elle est toute seule, elle n'a même pas de vrai foyer. Alors, j'aimerais qu'elle reste chez nous pendant quelques jours. Qu'est-ce que tu en dis? Et, je disais juste ça comme ça, hein. Si jamais ça te dérange, ça ne me dérange pas. Tu peux la ramener à la maison. Chérie. Tu es tellement formidable. J'ai vraiment de la chance de t'avoir. Je t'ai accordé cette faveur. Maintenant, c'est à ton tour. Pourquoi tiens-tu tant à ce que je signe ça tout de suite? J'y suis déjà habitué. Peu importe la gravité de la situation. Tant que Liu Xuan a besoin de lui. Fu Xijin partira sur le champ. Désolé, petit lit. Il y a eu un imprévu au bureau ce soir. Désolé, je ne pourrai pas rester avec toi et Gnagnan. Allez, retourne travailler. Je me rattraperai ce soir, avec toi et Gnagnan. Ma chérie. Je t'aime. Allez, file. Alors, ces cadeaux censés nous faire plaisir. Tu les as juste achetés en passant. Ce n'est pas seulement nous qui sommes des copies. Les cadeaux aussi. Gnagnan, nous. Jour 1 après l'accident. Je n'ai plus mon œil. C'est la première fois que papa reste à mon chevet. Il pleurait en me disant de ne pas avoir peur. Si c'est un rêve. Je veux continuer à rêver. Jour 3 après l'accident. Papa vient tous les jours s'occuper de maman et de moi. Papa est enfin guéri. J'en suis tellement heureuse. Gnagnan, papa vous aime vraiment très fort, toi et maman. Laisse papa s'occuper de vous pour toute la vie, d'accord? Nini aime papa de tout son cœur. Jour 25 après l'accident. J'ai mis un cache-œil. Comme ça, personne ne se moquera de moi. C'est un monstre. Son œil ne bouge pas. Monstre. 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 Un vrai monstre. Mais ce n'est pas grave. Papa et maman m'aiment très fort. Je suis désolée. Maman n'a pas su te protéger. Ce n'est rien maman, tout ça, c'est du passé. Oui, tout ça, c'est du passé. Elle a déjà signé les papiers du divorce. Demain, tu pars pour de bon. Comment va Mumu? Son œil ne lui fait pas trop mal? Le médecin dit que Mumu se remet très bien. Il supporte très bien son nouvel œil. Sœur Si, je te suis tellement reconnaissant pour tout ça. Tant que tu es heureuse. Je suis prêt à tout.
Et Shin Li-jian, dans tout ça? S'il découvre ce que Mumu a fait à l'œil de Nian, il ne va pas être fou de rage? Il te mettra en pièces. Je ne veux pas te causer de problème. Rassure-toi, il n'en saura rien. Et puis, Mumu est tellement mignon. Même s'il finissait par l'apprendre, il serait très compréhensif. Maman, on pourra revenir demain, dis, s'il te plaît? Je suis tellement désolée, je suis arrivée en retard. Directrice. Laissez-moi vous expliquer, c'est juste un malentendu. Directrice. Directrice. Vous avez mal compris, mon frère. Je viens tout juste d'apprendre que Shuan et Mumu étaient rentrés au pays. Je les ai croisés ici par pur hasard. Alors je me suis inscrit au passage, tu vois. Wang Li, Jingyi. Ça fait si longtemps. Mumu, viens par ici. Je te présente ton petit frère, Nian. C'est le destin qui vous réunit. Maman, c'est un cyclope. C'est trop dégoûtant. Coach, ne vous fâchez pas, hein. Mumu n'est qu'un enfant. Il ne sait pas ce qu'il dit. Nous les adultes, on ne va pas s'énerver pour des paroles d'enfant, n'est-ce pas? C'est vrai, Kim Ning. Il est trop petit pour comprendre. Il dit juste ce qui lui passe par la tête. Mumu, dépêche-toi de demander pardon à Ning Ning. Blé blé blé. PFF, je n'ai même pas menti. C'est vraiment dégoûtant un cyclope. Hors de question que je joue avec lui. Ah là là. C'est juste pour rire, une petite blague. Maman. Je veux rentrer à la maison, on s'en va. Kinli. Kinli. Toi, tu n'as vraiment pas déçu mes attentes, ni celles de Nian Nian. Tu nous as repoussés de tes propres mains, de plus en plus loin. Je crois que je sais où est le salon. Il y a de super magazines, ici. Merci, Peppa. Il y en a encore plein, là. Nian Nian. Maman, regarde mes yeux. Ils sont jolis, dis. C'est pas grave, maman, mes yeux de maintenant sont très beaux aussi. Sois sage, Ning Ning, maman va te chercher un grand verre de lait. Après-demain. D'accord. C'est ici, la maison de tonton. Kinli. Kinli. Shuan et les autres n'ont pas trouvé d'endroit où loger. Et comme on est tous amis, je leur ai dit qu'ils pouvaient rester à la maison pour quelques jours. Kinli. Ça ne te dérange pas, hein? Pour ce qui s'est passé cet après-midi, j'ai déjà grondé Mumu. Écoute, on ne va pas en faire toute une histoire, d'accord? Ma chérie, t'es vraiment la meilleure. Chérie, pourquoi tu fais tes valises? Tu vas où? Chérie, pourquoi tu fais tes valises? Tu vas où, là? Nian Nian ne se sent pas très bien. Je l'emmène prendre un peu l'air. Ah, très bien, je vais me changer, alors. Sale monstre. Rends-moi mes lunettes. Monstre hideux. T'as pas Dieu, personne ne t'aime. Rends ce cache-œil à Nian Nian, tout de suite. Nanani, nananer, jamais de la vie. T'as qu'à me frapper si tu l'oses. Ah. Ça va, Mumu? Tu n'as rien? Dis-moi, Kinli, tu les trouves beaux, les yeux de mon fils? À l'époque, le médecin nous a dit que les yeux de Mumu avaient un grave problème, qu'il risquait très fortement de devenir aveugle. Alors si Jin a cherché une solution à tout prix, il a remué ciel et terre dans tout le pays, pour trouver un donneur d'organes. Ces nouveaux yeux greffés, là. C'est vraiment pas pareil. Non seulement Mumu n'a fait aucun rejet, mais il est même en meilleure santé qu'avant.
Dis-moi, à qui appartenaient ces yeux, au juste? Il faut vraiment que je remercie cette personne. En fait, il y avait plusieurs donneurs compatibles à l'époque. Mais ton père, pour limiter les risques, a exprès choisi un enfant de 5 ans. Il disait que c'était plus sûr. Oui, plus sûr. Ah, grande sœur Jinli. Les yeux de ton fils sont sur le visage du mien. Qu'est-ce qu'ils sont magnifiques. Ah. Ferme-la. Ah. 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 Je t'ai dit de la fermer. Ah. 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 Chiakin, espèce de grande malade, laisse-moi te dire une chose. La cicatrice sur ta taille, si Jing t'a fait croire que c'était un accident de voiture, mais en réalité, c'est parce qu'on t'a pris un rein. Et il n'y a pas que les yeux de ton fils. Ton rein aussi. Tout ça, ce sont des cadeaux que Si Jing m'a offerts. Toi et ton fils, vous n'êtes que les nouveaux jouets que Si Jing a préparés pour moi. Méchante. Ne dis pas ça, ne m'appelle pas maman. Ah. Si Jing. Si Jing, je ne l'ai pas fait exprès. Je voulais juste. Non. J'avais peur que ces messieurs nous fassent du mal, à maman et à moi. Ah, ah, ah. Ce que je t'ai donné ne te suffit donc pas? Pourquoi faut-il toujours que tu t'en prennes à Luo Xuan et aux autres? Prends le temps de te calmer un peu. Je les emmène vivre ailleurs. On s'en va. Père. Papa. Maman. Tu as mal? Tiens, tiens. Maman a tellement mal. Ça fait tellement mal. Nouvelle preuve. N'aie pas peur, maman. Nian Nian sera toujours là pour toi. Je te protégerai, maman. Allons-y. D'accord. Jaune. Lui, il savoure le miel. Et moi, j'avale du poison. Fou Sijian, on ne veut plus de ton amour. Sijian, qu'est-ce qui ne va pas? Réponds à ce téléphone, tout de suite. Ah. C'est bon monsieur, on peut y aller. Manager. Nian Nian. Manager. Nian Nian, je suis rentré. Les papiers du divorce. Quand est-ce que j'ai signé ça? Manager Chia.
Où est-ce que tu as emmené Nian Nian? Je t'interdis de me quitter. Bonjour, le numéro que vous avez demandé est en ligne. Veuillez rappeler ultérieurement. Le numéro que vous avez composé est occupé. Veuillez réessayer plus tard. Bienvenue à la maison. Vous m'avez fait une de ces peurs. Allez, filez. Oh là là. Tu n'es pas trop fatigué? Regarde. Voici les travers de porc caramélisés préférés de Nian Nian. Merci, mange, maman. Il y en a qui font du favoritisme, on dirait. Maman, j'en veux aussi. Merci papa, merci. Mangez bien, hein. Même si tu as de la chance. Ah 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 ah. Tu ne le es pas. Reviens. Tu veux divorcer? C'est absolument hors de question. Xiang Jingyi. Dans cette vie, tu ne peux être qu'à moi. Quatrième sœur Xuli. Nian Nian. Sikin. C'est moi. Shu Han. Qu'est-ce que tu fais là? La dernière fois, tu es parti si soudainement. Je t'ai envoyé des messages et tu n'as pas répondu, j'ai eu tellement peur. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose de grave? La directrice est partie. C'est sûrement parce que Mumu et moi, on la gênait trop. C'est pour ça que Sœur Qingli a fugué. C'était déjà comme ça la dernière fois. Avant, Xia Qingli a quitté la maison avec Nian Nian. Tout ça pour m'obliger à m'occuper d'eux aux petits soins. Est-ce qu'elle essaie de me refaire le même coup? Tout est de ma faute. Je ferais peut-être mieux de m'en aller, tout simplement. Mais tu es toute seule, sans famille, où pourrais-tu bien aller? Pour Sœur Qingli. C'est juste un petit jeu pour se faire désirer. Directrice Xia. Tu crois vraiment que tu m'as dans le creux de ta main? Arrête tes caprices. Rentre tout de suite. Elle finira bien par revenir toute seule, sagement. Tu sais comment c'est, sœurette. Tu n'as rien, ça va? Je vais bien, merci. La charmante Zukinji. Un café pour toi. Merci. Tu n'étais pas à l'étranger, toi? Je m'ennuyais à mourir là-bas, alors je suis rentré. Et toi, alors? Le grand génie de l'université de Xiamen que tout le monde connaît. Je n'aurais jamais cru te croiser ici. J'ai oublié. Tu es vraiment quelqu'un de fort. Je remercie sincèrement votre entreprise pour cette opportunité.
Mais, je suis vraiment désolée. J'ai déjà trouvé le projet de ma vie. Peu importe le travail que je fais, je ne peux quand même pas imposer une vie de misère à mon enfant. J'ai entendu dire que tu t'étais marié. Ton mari a accepté de te laisser travailler comme ça? On a divorcé. Oh. J'ai monté une boîte à l'étranger ces dernières années. Aujourd'hui, je veux rentrer au pays pour développer mes affaires. Je me demandais si notre brillante Chia accepterait de venir m'aider. Mais ça fait des années que je n'ai pas pratiqué mon métier. Le poste, peu importe. Tu ne peux quand même pas laisser ton enfant galérer avec toi. Alors, qu'est-ce que tu attends de moi? Que tu diriges un appel d'offres. Si les autres apprenaient que le grand patron Jeanne, ce roi des affaires au cœur de glace qui fuit les femmes, pouvait être aussi doux avec l'une d'elles, ils n'en croiraient pas leurs yeux. Écoute, plus qu'un idiot n'a pas su te chérir. C'est moi qui vais prendre la relève, et je ferai de toi la femme la plus heureuse du monde. Papa, je veux jouer à l'ordinateur. Je travaille, tu joueras une autre fois, Phil. Non, je veux pas. Je veux jouer. Siji, pourquoi tu t'énerves comme ça? Ce n'est qu'un enfant. Gnagnan est tellement sage, il t'apporte du lait. Papa va sûrement être très content. Papa, bois ton lait. Papa, combien de fois est-ce que je dois te le répéter? Quand je suis en train de travailler. Tu peux arrêter de me déranger? Gnagnan ne me ferait jamais ça. Siji. Le projet d'appel d'offres du groupe Tianchen dont tu m'as parlé la dernière fois. Ce fameux PDG si jeune et talentueux dont tout le monde parle. C'est quoi son parcours, au juste? Il a commencé de 0 à moins de 30 ans. Il ne lui a fallu que 6 ans pour bâtir un véritable empire commercial. Si on arrivait à décrocher un partenariat avec lui, notre entreprise s'envolerait, non? Exactement. C'est pour ça que plein de boîtes sont sur le coup, y compris la mienne. Tu ne rentres toujours pas? Xiajingyi. Qu'est-ce que tu fabriques, à la fin? Qu'est-ce qu'il y a, monsieur le directeur Jeanne? Au lieu d'être de simples collègues, je préfère de loin qu'on soit amis. J'ai compris, cher camarade de classe. Je suis encore en plein boulot. C'est vrai que c'est un peu fatigant en ce moment, mais c'est toujours mieux que de devoir faire du copinage plus tard, non? Ce n'est qu'un tout petit appel d'offres. Honnêtement, comparé à ça, ta santé est beaucoup plus importante. Maintenant, sois sage et va manger un morceau. Merci de t'inquiéter pour moi. Je sais que tu connais tes limites. Toi. Petite Quingli, tu ferais bien de ne pas mettre ma patience à l'épreuve. Maman, viens tremper tes pieds. La maîtresse a dit que les enfants qui trempent leurs pieds grandissent plus vite.
Gnagnan est devenu un vrai petit adulte, dis donc. Maman, ne pleure pas. Si jamais il y a quelqu'un qui t'embête, tu dois absolument le dire à Gnagnan. Gnagnan est là pour protéger maman. Maman te promet de t'offrir une vie bien meilleure qu'avant. Grande sœur Si, s'il te plaît, emmène-moi avec toi à ton appel d'offres. J'ai quand même fait mes études à l'étranger, tu sais. Je pourrais peut-être t'être super utile, on ne sait jamais. Bon, d'accord. Et... Grande sœur Si, j'ai appris une toute nouvelle technique de massage. Tu ne veux pas essayer? Allez, on y va. Tu ne veux pas me laisser jouer? Eh ben, je vais jouer quand même. Hein? Où est le jeu? C'est nul, c'est pas drôle sans jeu. Ah. Je savais bien qu'à cet appel d'offres, peu importe qui manque à l'appel, il ne pouvait absolument pas manquer notre cher vice-président. Ah. Après tout, notre vice-président est le plus jeune. Et le plus compétent de tout Hangzhou. Ah. D'après moi. Si le groupe Tiansheng s'installe à Hangzhou, c'est directement pour faire affaire avec le vice-président. Ah. Comparé à vous tous, mes aînés, qui avez navigué dans le monde des affaires pendant toutes ces décennies, j'ai encore tellement de choses à apprendre. Oh, tiens. Ça doit être la fameuse amie d'enfance que le président Fu adore. Mademoiselle Luo, n'est-ce pas? Ah. Tout le monde raconte que monsieur Fu est fou amoureux de vous. Si vous n'étiez pas soudainement parti à l'étranger il y a quelques années, c'est vous qui seriez Madame Fu aujourd'hui. Ah. Il a carrément amené son amie d'enfance ici. Madame Fu risque bien de devenir la plus grande risée de tout Hangzhou. Tout le monde le sait à Hangzhou. Madame Fu n'est qu'une vulgaire remplaçante. À mon avis, ça ne va pas tarder. Monsieur Fu va demander le divorce. Pour épouser son amour de jeunesse, c'est une évidence. C'est donc comme ça que ces vipères parlent de nous. Zi, tu es libre demain? Je voudrais. Ne pense à rien du tout. Le travail m'a déjà épuisé ces derniers jours. Tu pourrais arrêter de rajouter de l'huile sur le feu, s'il te plaît? Waouh, c'est magnifique. Regarde vite. C'est elle la stratège. Nous l'étions. Brûlons tout, maintenant. Tu me tires vers le bas. Xia Qingli. Je savais bien que tu ne pourrais pas t'empêcher de venir me chercher. Xia Qingli n'était pas partie? Qu'est-ce qu'elle fait ici? Pourquoi Qingli ne m'a pas prévenu de son arrivée? En quoi ça te regarde, hein? J'ai entendu dire que comme si Jin passe tout son temps avec moi. Qingli a fait une crise de jalousie et a fugué. Je me sens tellement coupable. Mais je suis si heureuse de te voir aujourd'hui. Dégage. Xinxin, tu ne te fais pas des idées, par hasard? Si Jin et moi, on n'est vraiment que de bons amis. Tu es de retour. Tu restes l'épouse légitime de la famille Fu. Kiki. J'ai dit une bêtise, c'est ça? Je t'ai contrarié? C'est toi qui m'as forcé à te gifler. Xia Qingli, arrête tes caprices. Tu as entendu? C'est à moi que si j'en tiens le plus. Si tu savais rester à ta place. Ne reparais plus jamais devant moi de toute ta vie.
Rassure-toi, Fusiki. C'est bien, tu es raisonnable. Alors encaisse cette gifle. Tu oses me frapper? C'est bel et bien Chia Qingli que je frappe. Toi. Quatrième sœur. N'en veux pas la sœur Qingli. Si tu dois t'en prendre à quelqu'un, que ce soit à moi, c'est de ma faute si elle s'est mise en colère. Présente tes excuses à Xuan. Moi, m'excuser auprès d'elle? Monsieur Fu est mal réveillé aujourd'hui? Chia Qingli. Tu es venu ici aujourd'hui juste pour me supplier de revenir avec toi. Si tu ne t'excuses pas auprès de Xuan, ne pense même pas à rentrer à la maison aujourd'hui. Je crois que Monsieur Fu se méprend. Premièrement, nous sommes déjà divorcés. À partir de maintenant, nous n'avons plus rien à voir l'un avec l'autre. Deuxièmement, je suis venu ici aujourd'hui pour de vraies affaires. Je n'ai pas de temps à perdre avec vous, à jouer à vos petits jeux de jalousie. Je pense avoir été suffisamment clair. Chia Qianli. Si tu t'imagines que, parce que j'ai été gentil avec toi ces derniers jours, tu peux te permettre de faire un tel scandale ici, laisse-moi te dire. Tu as très mal calculé ton coup. Lâche-moi. Maintenant, soit tu t'excuses auprès de Lu Xuan. Soit tu oublies à tout jamais. Je ne m'excuserai auprès de personne. Et je n'en ai plus rien à faire de cette maison qui n'est plus la mienne. Lâche-moi. Je t'ai pourtant laissé une chance de sauver la face. Ne joue pas avec ma patience. Le respect, ça se gagne. Et je n'ai pas besoin de toi. Qingli doit sûrement être en colère contre moi. Qingli. Je ferais peut-être mieux de partir. Peut-être qu'une fois que je serai parti, Qingli arrêtera de faire des scènes pour rien. Tu restes ici. Chia Qingli. Il faut absolument que tu m'humilies en public, c'est ça? On a quand même été mariés. À quoi ça te sert de faire ça? Marié? Monsieur le vice-président n'a-t-il donc pas vu les papiers du divorce? Chia Qingli, espèce de... Waouh, il est tellement beau, et il a tellement de classe. Regardez cette allure. Je ne l'ai jamais vu à Hangzhou. Son visage ne me dit vraiment rien. Chut. Baissez d'un ton. Venez vite par ici. Vous avez besoin d'aide? Vous avez besoin d'aide? C'est ma femme. Ce n'est pas à un étranger de venir s'incruster. Vous pouvez m'aider à les retenir? Bloquez-les. Ah. Chia Qingli. Si Monsieur Fu ne veut pas faire d'esclandre, je vous conseille d'en rester là. Vous me menacez? Vous savez très bien où nous sommes. Surtout si vous voulez toujours remporter cet appel d'offres. Monsieur, je... C'est donc ça, votre mari? Il n'a vraiment l'air de rien. Mon ex-mari. Je devais être complètement aveugle à l'époque. C'est pas grave. Tout à l'heure sur scène, vous allez leur en mettre plein la vue. Chia Qingli. C'est à cause de lui que tu oses me tenir tête? Je te jure que tu vas le regretter. Qui est-il? Et pourquoi aide-t-il Chia Qingli? Qu'est-ce qui se passe à la fin? L'appel d'offres va commencer d'une minute à l'autre. Sans parler du responsable. Même le secrétaire Wang est introuvable.
Le groupe Tianchan ne serait pas en train de se moquer de nous, par hasard? Ne dis pas n'importe quoi. J'ai entendu dire que le responsable venait aussi de Échamps. Ça se trouve, la personne est assise juste là, parmi nous en ce moment. Cersei, ne t'inquiète pas. Les gens de Daxia à l'étranger forment tous un petit cercle. Pour cet appel d'offres, tu m'as avec toi. On va gagner, c'est certain. Moi, je le ferai pour toi. Bienvenue à tous à l'appel d'offres du groupe Tianchan. Je suis la responsable de cet événement, Xiakingli. Si élégante, si belle, si classe. Xiakingli, c'est ça, ton vrai visage. Alors, tu regrettes maintenant? Monsieur le vice-président, comptez-vous emmener votre femme au gala de charité? Si Jian. Tu vas où? Je vais chez Louis Vuitton. Ouais. Fais attention sur la route, d'accord? Cersei, pourquoi as-tu tant bu? Attends, je vais te préparer une soupe contre la gueule de bois. Nuant. Encore un peu. Tu n'es pas comme moi. Je ne pensais pas que Kingli serait encore plus belle que Xuan. Et elle a une silhouette incroyable. Mais alors, pourquoi elle ne s'est jamais apprêtée avant? C'est une usurpatrice, elle fait semblant. Elle n'est absolument pas la responsable de l'appel d'offres du groupe Tianchan. Tu dis que c'est une faussaire? Tu as des preuves. C'est vrai, ça, des paroles en l'air ne prouvent rien. Comment veux-tu qu'on te croie? Une femme au foyer qui, il y a à peine quelques jours, faisait un scandale pour fuir sa maison. Comment pourrait-elle, en si peu de temps, et voilà qu'en un clin d'œil, elle devient la responsable de cet appel d'offres? Pas vrai, 11? Monsieur le vice-président, dites quelque chose, enfin. C'est bien un imposteur sur la scène, non? Exactement. Xiajingyi, cette fois, personne ne pourra te sauver. Tu n'as plus qu'à attendre sagement ta chute. Directrice Xia, je sais très bien que tu fais tout ça uniquement pour attirer mon attention. C'est bon, tu as réussi. Mais il est temps d'arrêter cette mascarade, non? Tu voulais attirer mon attention, d'accord. Mais tu devrais savoir quand arrêter. Sinon, même si tu te jettes à genoux pour me supplier, je ne te ramènerai pas à la maison. Rassurez-vous, monsieur Fou, nous sommes déjà divorcés. Ce que je fais ne vous regarde plus. Et, vos petites histoires de couple, réglez-les en privé, criez-vous dessus tant que vous voulez. Mais ne bloquez pas notre appel d'offres. C'est vrai, ça, vous nous faites perdre notre temps, là. Si jamais le président du groupe Tiancheng l'apprend et se met en colère, et qu'il refuse de travailler avec nous, à Hangzhou, on fait comment? Dégagez de là. Dégagez. Descendez. Dégagez. Si vous n'avez pas peur qu'en continuant ce scandale, notre collaboration soit définitivement annulée, alors, je vous en prie, continuez. Mais puisque vous tenez tous à ce partenariat, alors, laissez-moi part. Xiaqilin. À quoi tu joues, encore? Je sais que si vous êtes tous là aujourd'hui, c'est en grande partie à cause des rumeurs sur le président du groupe Tianchan. Mais si le premier venu pouvait se faire passer pour le responsable de cet appel d'offres, alors, il ne serait jamais devenu cette légende du monde des affaires à l'international. Intéressant. Je suis Xiaqinglin. Il y a à peine 2 heures, juste avant le début de cet appel d'offres, j'étais encore en train de tout préparer. Je ne vous dis pas ça pour me plaindre de mon travail acharné, mais plutôt pour vous faire comprendre une chose. Si je me tiens devant vous aujourd'hui, ce n'est pas parce que je suis la femme de quelqu'un. Et encore moins parce que je suis l'ancienne camarade de classe de je ne sais qui. C'est uniquement grâce à moi-même. Grâce à moi, Xia.
je savais que j'avais l'œil. Si après tout ce que je viens de dire, certains d'entre vous pensent encore que je suis une impostrice, alors je vous invite à aller vous plaindre directement au grand patron. Si ce n'est pas le cas, alors déclarons cet appel d'offres officiellement ouvert. Ma petite Quinglon. Comment ça se fait que je n'avais pas remarqué ça avant? Puisque vous avez tous décidé de rester, la séance peut vraiment commencer. Merci à tous. C'était un discours magnifique. On voit bien pourquoi le PDG de Tianchan l'a choisi personnellement pour diriger le projet. Ah! Absolument. Mademoiselle Chia, si vous ne travaillez pas déjà pour le groupe Tianchan, je ferai tout pour vous débaucher et vous faire venir dans notre entreprise. Tu as fait de l'excellent travail. C'est bien mieux que certaines personnes qui ne savent qu'être jalouses. Si Jean, je suis désolé. Je t'ai fait perdre la face. C'est bon, ça suffit. Ne faisons pas de vagues. Notre mission principale aujourd'hui, c'est le projet Jumiao. Merci à tous pour votre soutien. Je n'ai fait que mon devoir. Bien, je vous invite maintenant à faire vos offres. Mais quoi qu'il arrive. Dans le monde des affaires de Hangzhou. Si le vice-président est le numéro 2, personne n'osera se dire numéro 1. C'est sûr, que ce soit en termes de moyens financiers ou de compétences. Le vice-président est absolument imbattable. On dirait bien que c'est lui qui va remporter cette enchère. Ce sera une véritable alliance de titans. J'ai bien peur que ce vice-président de Hansheng finisse par régner en maître absolu. À toi de jouer. Il faut absolument que tu vois la vérité en face, pour savoir qui est vraiment l'homme le plus digne de confiance de toute la ville de Hansheng. Mais, comment on a pu en arriver là? Bah alors, pourquoi ça ne commence toujours pas? Ne me dites pas qu'il y a un souci. Professeur. Je parie que Mumu a joué en cachette sur l'ordinateur après notre départ. Chuan. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un souci? Sœur Si, on ne pourrait pas faire sans la présentation? Impossible, il y a beaucoup trop de choses là-dedans. Si je ne fais qu'en parler, ce sera impossible à expliquer clairement. Mesdames et messieurs. En tant que plus grand groupe commercial de Hansheng. Si nous pouvions collaborer avec le groupe Tianchan, je vous promets. J'aimerais que tout le monde, pendant mon discours, puisse faire preuve d'un minimum de respect. Ah! Monsieur le vice-président. Vous ne respectez même pas les autres? Et vous avez le culot d'exiger qu'on vous respecte? Monsieur le vice-président, même si vous refusez de collaborer avec le groupe Tianchan, vous n'aviez pas besoin de sortir un tel diaporama. Juste pour les humilier. Franchement, ça rime à quoi tout ça? Mais comment est-ce possible? Pourtant, j'avais bien. Puisque le vice-président ne veut pas d'un partenariat, alors autant qu'il parte tout de suite. Ça lui évitera de se ridiculiser davantage. Pour qui tu te prends, toi, à te mêler de ceux qui ne te regardent pas? Excellente question. Parce qu'il est le grand patron du groupe Tianchan? Monsieur Zhang Yanzhou en personne. Pas étonnant que mademoiselle Chia soit si sûre d'elle. L'homme assis juste à côté d'elle n'est autre que le président Zhang, le patron de Tianchan. C'est clair. Regardez-les, ils forment vraiment un couple parfait. Et, dites-moi. Toute cette histoire d'appel d'offres, vous ne croyez pas que c'est juste une tactique du président Zhang pour séduire cette fille? Ouais, c'est clair. Mademoiselle Chia est 1000 fois mieux que cette femme aux côtés du directeur Fu. C'est vrai, je ne sais vraiment pas ce qui lui passe par la tête, au directeur Fu. Il a vraiment tout perdu sur ce coup-là. Ah. Directeur Zhang, vous tenez vraiment à se concentrer-tu? Je veux juste dire que vos goûts, directeur Fu, laissent vraiment à désirer. Rejeter un diamant brut pour choisir un simple caillou. Même si vous n'attendez pas de votre moitié qu'elle soit un vrai soutien. Et que vous vouliez juste une belle plante. Il est évident que celle-là n'en est même pas capable. Mes affaires de famille ne vous regardent pas, directeur Zhang.
C'est tout bon. Au fait, j'oubliais de vous dire, si vous voulez jouer à quitte ou double avec moi. Vous n'êtes clairement pas de taille. Regardez ça. Quatrième sœur. Quatrième sœur. Attends-moi, quatrième sœur. Qu'est-ce qui se passe à la fin? C'est sûrement Momo qui a fait une bêtise. Ne te fâche pas, s'il te plaît. C'est juste un enfant, il ne comprend pas. Et les adultes, ils ne comprennent pas non plus, peut-être? Tu as la moindre idée de l'importance de cette journée pour moi? Ah, ne fais pas ça. J'ai vraiment très peur. Ouais. Gnagnan, ne t'inquiète pas, mon chéri. Maman te promet de t'offrir une vie bien meilleure. Garde à vous. Tu as besoin de quelque chose? Je l'admets, lors de l'appel d'offres, tu as réussi à attirer mon attention. Maintenant, tu peux rentrer à la maison avec moi. Combien de fois je vais devoir te le répéter, pour que le directeur fou comprenne enfin, cette soi-disant maison, remplie d'insultes, d'hypocrisie et de mensonges. Je n'en veux plus. Si seulement tu acceptais de revenir avec moi, je pourrais même bien vous traiter, toi et Gnagnan, comme avant. Je pourrais aussi contacter le meilleur hôpital ophtalmologique du pays, pour faire de nouvelles lunettes à Gnagnan. C'est la charité du directeur fou envers une mère et son fils, c'est ça? Je n'en ai pas besoin. Tu n'as pas besoin d'être aussi collant. Manager Chia, tu es adulte. Tu ne pourrais pas arrêter d'être aussi égoïste? Tu te rends compte, à quel point c'est pathétique d'entendre ça sortir de ta bouche? Comment ça? Tu sais au moins ce que Gnagnan aime, ou ce qui la terrifie? Je l'apprendrai bien assez tôt. Si tu tenais vraiment à Gnagnan, tu saurais qu'elle n'en a rien à faire d'un vulgaire mannequin. Tout ce qu'elle veut, c'est que tu passes une vraie journée entière avec elle. Tout ce qu'elle veut, c'est que tu passes une vraie journée entière avec elle. Joyeux anniversaire. Que notre petit Momo soit heureux pour l'éternité. Allez, on coupe le gâteau. Oui, venez tous. La toute première part est pour la star du jour, évidemment. Et, c'était quoi ton vœu, Momo? Gnagnan, il commence à pleuvoir. On rentre à la maison. Non, s'il te plaît. Papa a promis qu'il viendrait. Il va venir, j'en suis sûre. Tu ne comprends vraiment rien. Tu ne penses qu'à ta petite personne, et à ton cher premier amour. Attends. Ne pars pas. Foussiji, puisque tu es si fou de Luchuan. Le fait que Gnagnan et moi on s'en aille, ça devrait te réjouir, non? Bon, d'accord, j'ai eu tort sur ce coup-là. Je te fais mes excuses. Ça te va, maintenant? Ramène Gnagnu à la maison. Je ferai tout pour me rattraper, je te le promets. Puisque tu tiens tant à le voir, tu n'as qu'à aller regarder droit dans les yeux du fils de Luchuan. Regarde ces yeux qui te contemplaient autrefois avec tant d'admiration. Qu'est-ce que tu as dit? Ce que tu me dois. Tu ne pourras jamais me le rendre. Chia-Jui. Bon sang, tout ce que j'ai fait pour toi ces derniers temps, ça ne suffit toujours pas. Pourquoi tu t'obstines à remuer le passé comme ça? Aujourd'hui, tu dois rentrer avec moi. Lâche-moi. Dis-moi. C'est quoi le bonheur, mon
frère? Tu ne peux pas partir avec lui. Tu refuses que Quingly parte. C'est pour le travail ou le privé? Moi. Si c'est pour le travail. Le PowerPoint du vice-PDG a déjà ruiné toute chance de collaborer avec nous. Et si c'est pour le PRI, vous n'avez de toute façon plus rien de privé à vous dire. Tu as bien vu comment je me suis comporté ces derniers temps. Je te promets que je prendrai bien soin de toi et de Nian à l'avenir. Tu n'as pas envie que Nian grandisse dans une famille monoparentale, si je me souviens bien. Lors de l'appel d'offres, la femme assise à côté du vice-PDG entretient une relation très spéciale avec toi, jouée sur les deux tableaux. Tu rêves complètement. Je peux couper tout contact avec Liu Xuan. Si seulement tu acceptes de rentrer avec moi. Qu'est-ce que tu fais? Sœur Si, je suis désolée. Avec ce qui t'arrive, je m'en veux tellement, je me sens si mal. Tu pourrais venir me tenir compagnie? Sœur Si, tu m'écoutes? Ah. J'ai l'impression de ne plus pouvoir respirer. Je t'en supplie. Viens me voir, s'il te plaît. Directeur. Je lui ai déjà raccroché au nez. Directeur, directeur, écoutez-moi. Directeur. J'ai juste oublié de vous dire une chose, directeur. Directeur. Quingly. Il est même prêt à abandonner cette femme pour toi. Tu pars comme ça, sans le moindre regret? Moi, Xia Quingly, je ne serai jamais une simple option pour qui que ce soit. Tu me dois un gnagnan. Et tu ne pourras jamais rembourser cette dette. Sinon, je vous prie de partir. Monsieur le vice-président, vous êtes là pour le travail ou pour une affaire personnelle? Si c'est pour le travail. Ce PPT du vice-président a déjà ruiné toute chance de collaboration avec nous. Et si c'est personnel? Il n'y a plus rien de personnel entre vous, de toute façon. Gnagnan. C'est Nian. Nian est rentré? Nian. Papa de Nian. Gnagnan. C'est toi. Nian. Papa Lapin, c'est moi, Mumu. C'est toi qui as fait tout ça? Bah oui, Papa Lapin. J'ai même fait rouler la petite voiture toute seule. Ah. Ce sont les jouets de Nian. Qui t'a permis d'y toucher? Ce sont tous mes jouets. Pas ceux de ce petit infirme. Je joue avec comme je veux. Qu'est-ce que tu viens de dire? Espèce de petit bon à rien. Ta mère t'a vraiment trop pourri. Lâche-moi. Ah, t'es un méchant. Ah. Je vais te donner une bonne leçon, aujourd'hui. Siki. Prends-t'en à moi si tu as un problème. Mais ne touche pas à l'enfant. Tu le protèges encore? Regarde un peu comment tu l'as pourri. Il ne se comporte même plus comme un enfant normal. Quatrième sœur. Mumu est encore petit. Il ne comprend pas, ne lui en veux pas. Je n'ai même pas encore réglé mes comptes avec lui pour le projet d'appel d'offres. Mais tu sais au moins ce qu'il vient de dire? Il a dit que Nian était un petit infirme.
Ce foutu directeur chia. Même en partant, il trouve le moyen de me faire chier. Mumu. Excuse-toi auprès de papa fou. Pardon, papa fou. Siji. Ce sont sûrement les autres enfants de la maternelle qui lui ont donné de mauvaises habitudes. Ne sois pas en colère. Ou alors, tu ne veux plus de nous? Si c'est vraiment le cas, il vaut mieux qu'on s'en aille. Pour ne pas t'encombrer davantage. Mais maman, t'avais pas dit que désormais, tout dans cette maison serait à moi? Tais-toi. Si tu me causes encore des problèmes, je te remplacerai par un petit frère. Siji. Ne te mets pas en colère, s'il te plaît. Tu sais bien que Mumu a grandi sans père. Il ne comprend pas encore comment se comporter. Je promets de mieux l'éduquer à l'avenir. Puisque tu ne supportes plus de nous voir. On n'a qu'à partir, c'est tout. Siji, je t'en prie, ne te rends pas malade de colère. Je ne veux pas que ce genre de choses se reproduise une deuxième fois. Sois sage, d'accord? Siji. Je savais bien que tu tenais encore à moi. Tiens, goûte. Je t'ai préparé ce café tout spécialement pour toi. C'est imbuvable. Mais, le café, ça n'a pas toujours ce goût-là? Un café préparé spécialement pour toi. Goûte-le. Waouh, comment ça peut être si bon? Je sais que tu n'aimes pas l'amertume du café. Alors, j'ai testé des recettes pendant des jours pour trouver la bonne. Le mélange exclusif de Monsieur Fou. Je me suis même brûlé les doigts, tu sais. Mais ça en valait la peine. Tout ça pour que notre grand PDG ait un peu moins d'amertume dans sa vie. Je le fais de bon cœur. Je vais t'en préparer une autre tasse. Sors. Siji. J'ai dit, sors. Face. Ah. La petite voiture préférée de Nian. Papa, tu aurais dû le savoir. Ce que Nian voulait, ce n'était pas du tout Jiayu, mais plutôt que tu passes sérieusement toute la journée avec elle. En fait, tous les signes étaient déjà là. Mon garçon. Papa sait qu'il a eu tort. Est-ce que tu peux donner une autre chance à papa? Une chance?
Le défi des 100 jours n'est pas encore terminé. Nian l'a dit. Tant que je réussis ce défi, j'aurai encore une chance. Jinli, donne-moi encore une chance. Demain, je vous emmène, toi et Nian, à la foire de printemps. Je vais vous prouver ma détermination. Prêt? Cersei. Cersei. Ah. Xia Jinli. Je me fiche du sortilège que tu as jeté à Xi Jing. Il n'appartient qu'à moi. C'est parti. Et. C'est la fête que j'ai spécialement organisée pour toi. Laisse tomber ces gens qui n'ont rien à voir avec nous. Il faut accorder de l'importance à chaque personne qui nous traite bien. J'ai raison, non? Dis, oncle Jeanne. Tu en sais des choses, Nian. C'est maman qui me l'a appris. Oh. Je n'avais jamais remarqué que tu avais la langue aussi bien pendue avant. Merci maman. Tu ne fais même pas attention à toi. Et tu t'occupes d'un enfant? Oncle Jam, est-ce que tu aimes maman? Oncle Jam, hein? Ma maman a dit. L'amour, il faut le crier haut et fort. T'es fou, toi. Il se fait tard. Il est temps pour toi de rentrer dormir. Mon frère. Il a bien raison. Tu me plais. Tu me plais vraiment. Nini, on rentre à la maison. Tonton Jam, quand une femme fait semblant de ne pas entendre, c'est juste pour que l'homme le répète encore une fois. C'est aussi maman qui t'a appris ça? Nian. Nian. Qu'est-ce que tu racontes? Vas-y, Nian. Écoute bien maman. Il se fait tard. Tu dois aller te coucher tôt, pour grandir très vite. Comme ça, tu pourras bien protéger maman. Vas-y. Manager, tu es libre demain? J'ai entendu dire qu'il y avait un supermarché de printemps très animé à Ansheng. J'aimerais t'y emmener avec Nian. S'il te plaît, je veux y aller. Allez, dis oui, je veux trop y aller. Puisque je veux y aller, tu n'as qu'à m'y emmener. Ah, bon, d'accord, c'est d'accord. Mais en échange. Ce soir, tu vas être sage et aller te coucher à l'heure. D'accord. Alors, à demain. À demain. Je ne laisserai personne faire du mal à Nian. Zhang Yanzhu. J'espère vraiment que tu ne seras pas le prochain Fusiji. Nian, tu es prêt? La bouffe à volonté, arrive. À l'attaque. Ah, et, attendez-moi. Oh. Dans le mille. Dans le mille. Nian, tu veux lequel? Lequel tu préfères? C'est parti.
Waouh. Mec. 3, 2, 1, Ouistiti. Gnagnan. Et maintenant, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Tonton, je veux une glace, s'il te plaît. D'accord. Alors, Gnagnan reste bien sagement ici pour m'attendre. Tonton va t'acheter ta glace, ça te va? C'est bien, tu es adorable. Lingling, viens, on va attendre tonton là-bas, d'accord? D'accord. Maman, je suis trop heureuse aujourd'hui. Si seulement tous les jours pouvaient être aussi joyeux qu'aujourd'hui. Ça le sera, mon cœur. C'est promis. Quingly. Gnagnan. Quingly. Gnagnan. Où est-ce que vous allez comme ça? Ça ne te regarde pas. Monsieur Fou, nous n'avons plus rien à voir l'un avec l'autre désormais, et je n'ai besoin de rien de ta part. Chia Quingly. Puisque tu as choisi de venir à ce rendez-vous, ça prouve bien que tu as envie qu'on se remette ensemble. Alors, Pourquoi faire tant de manières et jouer les inaccessibles, hein? un rendez-vous? Tu n'as pas reçu le message que je t'ai envoyé? Désolé, mais je crois que tu te fais des idées. Si je suis là, ce n'est absolument pas pour toi, et je n'ai pas la moindre intention de me remettre avec toi. Maintenant, je te demande de partir. Quingly. Je sais très bien que tu joues à fuis-moi, je te suis. Tu veux juste que je t'accorde plus d'attention, mais... Tu sais à quel point ton attitude est répugnante, là? Tant que Gnagnan accepte de rentrer avec moi. Quingly finira forcément par revenir, elle aussi. Gnagnan. Ton papa t'a manqué, ma puce? Papa t'a préparé une belle surprise, regarde. Et... la petite voiture que Gnagnan aime tant. Et le gâteau aux fraises préféré de Gnagnan. On dirait bien que j'ai été un peu négligent par le passé. Il a suffi que Gnagnan reçoive mon cadeau. Pour qu'elle soit dans tous ses états. Et sans oublier, le gâteau aux fraises préféré de Gnagnan. Tada! Allez, souffle tes bougies. Joyeux anniversaire. Et la première paraît bien sûr pour la reine de la fête. Tu sais, toi. Maman, le gâteau est vraiment trop bon. Goûty, toi aussi. S'il est bon, mangeons encore un peu, mon chéri. Papy. Papa a un petit souci au travail. Tu restes bien sagement à la maison avec maman pour manger le gâteau, d'accord? Je dois y aller. Gnagnan. Gnagnan. Pourquoi tu n'as pas dit à papa que tu étais allergique aux fraises? Papa n'avait jamais été aussi gentil avec moi. Je ne voulais pas le rendre triste. Gnagnan, n'aie pas peur, mon bébé. Maman t'emmène tout de suite à l'hôpital. Ouais. Allez, viens. Maman va te donner une fraise. Gnagnan, mais qu'est-ce que tu fais? Toi. Et
Gna. C'est la faute de papa. Papa t'a fait peur, c'est ça? À partir de maintenant, je te promets que... Si tu tiens vraiment à lui. Je te demande de partir, tout de suite. Jingli. Pourquoi mêler notre enfant à nos problèmes? Nian est mon fils, après tout. Pourquoi tu le montes contre moi, pour qu'il me déteste? Tu oses dire que c'est ton fils? Alors comment se fait-il que tu ne saches même pas, que depuis l'accident, les petites voitures sont ce qu'il déteste le plus au monde? Je suis désolé. Tu ne savais pas? Évidemment que tu ne savais pas. Parce que tu n'as jamais été là pour lui, tout comme tu ignores totalement qu'il est allergique aux fraises depuis sa naissance. C'est impossible. Je lui achète un gâteau aux fraises tous les ans. C'est ce qu'il préfère. Joyeux anniversaire. La première part est pour notre petite star du jour, bien sûr. Joyeux anniversaire. Plein de bonheur pour toi, Momo. Allez, on coupe le gâteau. Venez, venez là. Gnagnan n'a que toi comme papa. Mais toi, tu n'as pas que Gnagnan comment? Gnagnan n'a que toi comme papa. Mais toi, tu n'as pas que Gnagnan comme fils. Waouh! J'adore le gâteau aux fraises. Qu'est-ce que vous faites là? L'autre jour, quand tu avais trop bu. Tu n'avais pas dit que tu nous emmènerais, Mumu et moi, pour nous changer les idées? Gnagnan, on va chercher tonton Jam, d'accord? D'accord. Puisque Monsieur Fou a déjà des projets en famille, pourquoi tu me retiens? Aujourd'hui, je n'attendais que toi. Il y a forcément un malentendu. Si Jean. Je tombe mal, c'est ça? Je ferais peut-être mieux de m'en aller. Pour ne pas vous déranger, Kim Ning et toi. Kining et moi, on a des choses à se dire. Rentre chez toi pour l'instant. PFF. 6J. Ning Ning, c'est ma petite voiture à moi, et mon gâteau aux fraises. Je t'ai permis d'y toucher? Ning Ning, mon chéri, ça va, tu n'as rien? Non, ça va, c'est pas grave, maman. Nini, ce qui se passe? Tu n'as rien? Je n'ai rien maman, c'est pas grave. Quand on n'a pas ce qu'on veut, on essaie de le voler. C'est comme ça qu'on t'éduque chez toi? Siji, qu'est-ce que tu essaies de dire par là? Il faut être deux pour se disputer. Pourquoi tu ne t'en prends qu'à un seul enfant alors qu'ils se battent tous les deux? Maman, je voulais juste donner la petite voiture à papa. Je n'ai rien volé du tout. Je sais, mon cœur. Gnagnan n'a rien fait de mal. PFF. Ce ne sont que des enfants. Ils ne font que s'amuser. Entre adultes, on ne va pas en faire toute une histoire. C'est bien ça, non? Les enfants ne sont pas raisonnables. Mais les adultes n'ont plus aucune excuse. Quand on fait une erreur, on en paie le prix. Te mettre dans cet état pour un enfant? Chia King, tu vas un peu trop loin. Chuan. Ça va? Tu n'as rien? Monsieur le directeur. Comment osez-vous frapper les gens? Tu m'as frappé? Tu as osé me frapper? Tel parent, tel enfant. Tu l'as bien cherché. Mon cher Chia. Tu te rends compte que tu te donnes en spectacle comme une vraie furie? Mon propre enfant se fait harceler. Et tu crois que je vais rester les bras croisés? Présente tes excuses à Shu Yuan. Jamais de la vie. Directeur Chia, pour le coup, c'est vous qui êtes en tort. Dépêchez-vous de vous excuser auprès de Shuan. C'est vrai, j'ai fait une erreur. Mon erreur, c'est de m'être mariée avec toi, et d'avoir imposé un père pareil à Gnagnan. Qu'est-ce que tu viens de dire?
Vous êtes tous des méchants. Je suis là, et je vous interdis de faire du mal à maman. Chiaking, tu as osé me gifler? Tu vas me le payer. Ah. Xiang Lianzhuang. J'espère que le vice-président saura tenir cette folle alliée. Ça va, tu n'as rien? Je suis costaud, tu sais. Une petite griffure de cette hystérique. Ce n'est rien du tout. Gnangnan et toi, vous allez bien? Tonton Jam. Regarde, c'est la glace que Gnangnan voulait en goûter. J'ai dû courir partout pour la trouver, tu sais. Si je n'ai pas droit à un petit compliment de Gnangnan, je vais être vraiment triste, moi. C'est la meilleure. J'ai entendu dire qu'il y aura un feu d'artifice par là-bas, ce soir. On va aller voir ça, d'accord? D'accord. Assieds-toi. Directeur, directeur, directeur. Mademoiselle Si. Je ne sais pas pourquoi j'ai réagi comme ça tout à l'heure. Je ne l'ai pas fait exprès. Merci d'avoir pris soin de moi pendant tout ce temps. Que ce soit pour notre sortie d'aujourd'hui, ou pour notre retour. Le patron Jin, il ne va sûrement pas en rester là. Il va falloir trouver une autre solution. Laisse tomber. Je ne veux plus avoir le moindre lien avec toi. Maman. Des fleurs de cerisier, elles sont si belles. Xulian, tu m'as dit un jour que l'amour était comme de l'arsenic. C'est vrai qu'il peut déchirer le cœur. Et qu'il n'y a aucun remède. Mais si on sait l'apprivoiser, il peut aussi nous sauver du chaos de cette vie. En ce moment précis, je ne suis pas le grand PDG du groupe Tianchan. Je suis juste un homme fou amoureux de toi. Ton passé, je n'ai pas pu en faire partie. Mais heureusement, pour l'avenir. Nous avançons main dans la main. Mon amour, veux-tu m'épouser? Je te promets de prendre soin de toi jusqu'à la fin de mes jours. Tonton Jam, et moi alors? Est-ce que tu prendras aussi soin de Gnagnan pour toujours? Mais bien sûr que oui. Dis-moi, Gnagnan, tu as vraiment envie d'avoir un papa? Je veux juste un papa qui soit gentil avec maman et avec moi. Allez, on rentre à la maison. Papa Jam, tu ne rentres pas à la maison avec nous? Rentrer à la maison. Oui, on rentre à la maison. King, ne t'inquiète pas. Je te promets que je ne te décevrai jamais. Je vais t'offrir le plus grand mariage de tout Hangzhou. Et ce jour-là, je ferai de toi la femme la plus heureuse de Hangzhou. C'est donc elle, cette briseuse de ménage qui a détruit la famille du directeur fou. J'ai entendu dire que tu étais paralysé du visage. Si le directeur apprend que l'hôpital a arraché un rein à sa femme et un œil à son fils. Et notre partenariat entre Fushi et le groupe Tianjin a aussi été complètement ruiné par ces deux-là. Je ne comprends vraiment pas comment une garce aussi venimeuse a pu plaire au directeur, franchement. Je veux voir votre directeur. Poussez-vous. Désolé, le directeur l'a bien dit. Il ne reçoit absolument personne.
Je ne suis pas n'importe qui, moi. Si tu m'empêches d'entrer, tu vas le regretter amèrement. Le directeur l'a dit. Il ne reçoit personne, et ça vous inclut. Directeur, je n'ai pas pu l'arrêter, je suis désolé. Siri. Ça fait des jours que tu n'es pas rentré à la maison. Mumu et moi, on s'inquiète tellement pour toi. Qu'est-ce qui ne va pas? Rentre à la maison, je t'en supplie, hein? Rentrez à la maison. Si ce n'était pas à cause de toi, Kim Ning ne m'aurait jamais quitté. Et Nian Nian n'aurait pas perdu son œil. Ne sois pas comme ça, tu me fais peur. Ma famille, tu l'as complètement détruite. Et maintenant, tu as le culot de me demander de rentrer à la maison. Ah, ah. Ferme ta gueule. Sanji, tu as encore une famille. Tu nous as encore, nous. Mon pauvre enfant. Le monde continue de tourner, peu importe qui nous quitte. Tu as encore une maison. Tu nous as encore, nous. C'est vrai. J'ai encore une chance. Où est-ce que tu vas? Où tu vas? Xiaoin. Alors je viens avec toi. Dégage. Si jamais je te revois. Ne t'attends à aucune pitié de ma part. Xia King. Tout ça, c'est de ta faute. Je te jure que je te ferai payer de ta vie. Toutes nos félicitations, monsieur Zhang. Quel beau mariage, dis donc. N'oubliez pas que Hangzhou est la ville natale de mademoiselle Xia. Monsieur Zhang, vous n'avez pas intérêt à la faire souffrir, hein. Ah, ne vous inquiétez pas. Ah, on y va. C'est le mariage de ma maman. Pourquoi je n'ai pas le droit de l'aider à accueillir les invités? Xia Jingyi. Toi qui tiens tant à ton précieux petit garçon. Je suis bien curieuse de voir comment tu vas faire sans lui. Et si ton mariage pourra quand même avoir lieu. Jeune maître, madame vous cherche. Alors, s'il vous plaît, madame, emmenez-moi voir maman. Quel gamin stupide, il ne se rend compte de rien. Madame, elle est où, maman? Contente-toi de me suivre. Sale gosse. Tu es aussi insupportable que ta mère. Mon papa et oncle Jam ne vous laisseront jamais vous en tirer. En attendant, je vais d'abord me venger un peu sur toi. Une fois sur le lieu du mariage, c'est 30% de la somme. On ne lâche pas sans être payé, c'est bien ça? Chose promise, chose due. Et, qu'est-ce que vous foutez là? Quoi, qu'est-ce qu'il y a?
Putain. Frère long. Des renforts, vite, des renforts. Il y a des mecs qui foutent la merde. Monsieur. Acceptez-vous de prendre pour épouse la femme ici présente? Dans la richesse comme dans la pauvreté. Et de lui rester fidèle toute votre vie? Oui, je le veux. Mademoiselle Liu. Acceptez-vous de prendre pour époux l'homme ici présent? Dans la maladie comme dans la santé. De le chérir et de l'accompagner. Jusqu'à ce que la mort vous sépare? Oh. À présent, chers invités. Veuillez adresser vos vœux les plus sincères à nos jeunes mariés. Nous. Je m'y oppose. Qingli est à moi. Qingli est à moi. Ça suffit. Arrêtons-nous là. Dis ce que tu as à dire, je t'entends très bien. Qingli. J'ai eu tort. Je sais vraiment que j'ai fait une erreur. C'est seulement après ton départ que j'ai réalisé que je ne pouvais absolument pas vivre sans toi. Le café que tu me préparais me manque. Chaque jour et chaque nuit passée à la maison avec toi me manque. Tu me manques. Si Monsieur Fu est venu jusqu'ici, pour me sortir des mots d'amour complètement ringards, je crois que vous vous êtes trompé de personne, Monsieur Fu. Xiaoli. Honnêtement, par rapport à moi, ton ami d'enfance, Luo Xuan, serait bien plus à sa place, n'est-ce pas? Je reconnais que j'ai fait beaucoup d'erreurs par le passé. Mais je te jure que je vais changer. Donne-moi une chance, je t'en supplie. Ce que tu as éprouvé pour moi n'a jamais été de l'amour. C'était juste pour cette tasse de café pas trop amère. Et pour les repas bien chauds qui t'attendaient chaque soir en rentrant du travail. Non, en fait. C'est juste le besoin d'avoir quelqu'un, qui te court après toute la journée en te disant qu'elle t'aime, juste pour flatter ton ego. Non, Qingli, ce n'est pas ça. L'amour n'a jamais été l'affaire d'une seule personne. Il faut que les deux fassent des efforts ensemble. Pour que la flamme puisse vraiment s'embraser. Mais maintenant, le feu ici s'est éteint. Il ne s'allumera plus jamais. Maintenant, le feu ici s'est éteint. Il ne s'allumera plus jamais. Tu comprends ça? J'ai entendu dire que le vice-président est l'ex-mari de Madame Chia. Ils ont été mariés pendant 6 ans, mais il ne l'a jamais accompagnée au moindre événement public. Ah. J'ai aussi entendu dire que le vice-président, pour protéger son ami d'enfance, a délibérément provoqué un accident de voiture. Il a volé un rein à Madame Chia. Et l'un des yeux du jeune maître Nian. Aujourd'hui, Madame Chia a enfin réussi à trouver le bonheur. Et le voilà qui débarque pour parler de véritable amour. C'est vraiment écœurant, non? Mais quel genre d'homme fait ça? Vous dites tous n'importe quoi. Monsieur le directeur. Ne me dis pas que tu as oublié. Nous avons aussi partagé tellement de beaux souvenirs tous les deux. L'œil de Nian fonctionne à merveille, à ce que je vois. Le fait que Momo ait enfin pu sortir de l'hôpital, ça rassure beaucoup Xuan. Ça valait vraiment la peine de provoquer cet accident de voiture. Lève-toi tout de suite, et je t'interdis de m'appeler maman. Est-ce que je ne t'en ai pas déjà donné assez? Pourquoi faut-il toujours que tu t'en prennes à Luo Xuan et aux autres? Tu devrais vraiment te calmer un peu. Je vais les emmener vivre ailleurs. Xia Qianli. Si tu crois que, sous prétexte que j'ai été sympa avec toi ces derniers jours, tu peux te croire tout permis ici. Laisse-moi te dire une chose. Tu te trompes lourdement. Lâche-moi. Maintenant, soit tu présentes tes excuses à Luo Xuan. Soit tu peux faire une croix sur cette maison, tu ne rentreras plus jamais. Tu ne m'as jamais rien apporté de beau. Seulement une douleur sans fin. Pendant 6 ans, parce que je t'aimais, j'ai tout fait pour te plaire. Je t'ai tout passé, et en retour, je n'ai eu que ton mépris sans fin. Aujourd'hui, j'ai enfin trouvé mon propre bonheur. Alors s'il vous plaît, Monsieur Fu, arrêtez de me harceler. Aujourd'hui, j'ai enfin trouvé mon propre bonheur. Alors s'il vous plaît, Monsieur Fu, arrêtez de me harceler. Ouais, mon gars. Tu m'as aimé pendant 6 ans. Je ne crois pas une seule seconde que tu puisses vraiment m'oublier. Siki. Si tu aimes vraiment Qingli, tu devrais savoir que partir maintenant est le meilleur choix, pour lui comme pour toi. C'est toi.
Ça fait trop longtemps que tu t'accapares Chia Kingli. Kingli même. C'est toi qui devrais partir. Tu cherches quoi, au juste? Je vais emmener Kingli. Kingli m'appartient. Kingli n'appartient à personne. Elle a sa propre volonté, et elle fait ses propres choix. Ce n'est pas un objet. Monsieur le vice-président, que vous aimiez encore Madame Chia ou non, aujourd'hui, c'est le mariage de Monsieur Jeanne et de Madame Chia. Vous feriez vraiment mieux de partir. C'est vrai, Monsieur le vice-président. Monsieur Jeanne est le PDG du groupe Tianchan. Il a énormément de pouvoir. Vous battre avec Monsieur Jeanne pour une femme, c'est du suicide. Qu'il soit le patron de Tianchan ou pas, je m'en fiche. Ici, on est à Hangzhou. C'est mon territoire. Même un dragon puissant ne fait pas le poids face au maître des lieux. Il ose me voler ma femme? On va bien voir s'il en a vraiment les moyens. Fu Sijin, ça ne sert à rien d'insister. Je ne partirai pas avec toi. C'est lui que tu cherches? C'est lui que tu cherches? Monsieur le directeur. Monsieur le directeur, qu'est-ce que tu fais là? Quoi? Espèce de salaud. Bordel, tu viens te livrer tout seul pour me piéger? Ah. Je me rends. Je suis prêt à être le chien de Jinlong. Patron Jin, je vous en supplie, épargnez-moi. Laissez-moi la vie sauve, par pitié. On vit dans un état de droit, maintenant. C'est quoi cette histoire de bosser pour moi? Emmenez-le-moi tout de suite au poste de police. Ah, non. Non, pitié, Monsieur Jin. Monsieur Fu. Voici l'intégralité de vos comptes cachés. Bai Ji en congé Inwan à Kong. Tao Dha NHN la mette HNG. NHNG Meko c'est con NGI Ko Y. Liu Meko c'est très team Ko Y Kong. Ko Y EU Tao Su SAUNM. Mais CH Mixut Inko Vetang. TH Mame NGH Ko TH Tai TH Tao Sao. Mais CHNG quoi CNG CH la MTTH GIRH Ko YCH CTC Tao Matois. Toi va une chaussée H mi ben nyo vetang. NHNG en Y chotoi TH ma SAUNM quoi. En chat TNG chotoi, ou accent aigu la CMJA quand en va SHNH fuc. Toi noiri, Ashtan les toi Kong Bao GI la S la CHNCABT qui est. Va Jiangin Sho, en YCNG S Kong Bao GI la NGI Tai TH Sho BTC et. Toi noiri, Ashtan les Nekong Lam S la CHNCABT qui est. Va Jiangin Sho en Y, CNG S Kong Bao GI la S Tai TH Sho BTC et. Un Luin vient à. Kong Tijianne, SDM Semedodé. La B6 HNH fuc en Menyen Sho et M Kwai BTNG. Et MS. SRNG Tin CM et M Dan Sho en Chachantan. SRNG et MCH en quoi en NHNT NGI Tai TH. En Kong Kantam. En UCM Jiako accent aiguma. Et M Kong Mun Min TRTAN MTPH OTCM THI. Va CNG Kong Mun en TRTAN et MC Anget TRC. Vi Bai GI et M une noix UGI? By GITM Uri. Et MYU en, YU1 HNH Fukma en même lit. YU STRNG Tan Van Gem Tuxea en, YU MITH Tuk V en. NGC, Tin YU Shabao GICH la MT Loi CMJAC, Mala TNG Shiti NH NHT Trom Kuk SNG. KU NH. CMN en 6 Xutin Trom NH NG Ngetang Koka HN NHT CAIM. Jin NH et MTNG Noix. Quoique HCAM, en LO, INTI CAM, en SGAN VAC. Compte NG les CAM. SA1 et en chutrache nain, Kosekong. NGYI. 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 Et M Munlam Véan. Et MNGY. O NHN Vaori Latan NGIM Tenya YNE. GIM Commune YHN CNG Kong Kapena AU. Kong Bao GI Kochuin au accent aigu. Ce n'est pas vrai. Du brocard persan? Je me demande si ma réponse vous satisfait.
Qu'est-ce qui arrive à Monsieur Yo? Voulez-vous que j'envoie quelqu'un vous escorter à l'hôpital? Quoi? Tu es venu te moquer de moi. Fu Shijian. En fait, tu ne te connais pas du tout. Peut-être que dans peu de temps, tu finiras par réaliser. Que sans moi? Ton monde ne changera absolument pas. Non. Je te le prouverai. Toi et Nian Nian, vous êtes déjà toute ma vie. Monsieur Zhang, le mariage ne commence toujours pas officiellement, on a tous hâte de partager votre bonheur, nous, oui, c'est vrai. On n'en peut plus d'attendre. Heureusement que Nian Nian n'était pas là tout à l'heure. Catastrophe, Monsieur Zhang. Surtout, ne paniquez pas au sujet de Nian Nian. Quoi? Nian Nian a disparu? Mais où est-ce qu'une enfant a bien pu passer? J'ai envoyé des hommes chercher partout, c'est que, on a aussi interrogé tout le personnel de l'hôtel, un par un, et impossible de trouver Nian Nian. Mais enfin, une enfant ne va quand même pas se faire pousser des ailes et s'envoler? Verrouillez tout l'hôtel, même si vous devez retourner cet endroit de fond en comble. Il faut absolument me retrouver Nian Nian. À vos ordres. Madame Sun, c'est toi, n'est-ce pas? C'est toi, non? C'est toi qui as enlevé Nian Nian? Si c'est à moi que tu en veux. Fais de moi ce que tu veux, je l'accepte. Mais pourquoi t'en prendre à Nian Nian? Ce n'est qu'une enfant, espèce de monstre. Doucement, aïe, doucement. Doucement. Fais doucement. Regarde Nian Nian. Il est si sage, Nian Nian. Il ne va pas s'enfuir. Rassure-toi, j'ai déjà envoyé des hommes à sa recherche. On va le retrouver, c'est certain. C'est comme ça que tu veilles sur Nian Nian? Je vous jure que je prendrai bien soin de lui. À partir d'aujourd'hui, Nian Nian restera avec moi. Lucie Jin, je te conseille de ne plus jouer avec mes limites. Nian Nian, c'est moi qui irai le chercher. Ne t'en mêle pas. Plus la peine de chercher. Ce petit bâtard est juste là. Maman. Plus la peine de chercher. Ce petit bâtard est là. Maman. Ning ning. Bande de chiens galeux, vous vous êtes bien trouvés. Vous vous rendez compte que c'est un crime. Luo Xuan, qu'est-ce que tu vas faire? Relâche Nian Nian. Moi-même. De quel droit oses-tu me donner des ordres? Tu n'es rien d'autre que mon pion. Pour qui tu te prends à me dicter ma conduite? Qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai tort, peut-être? Si je ne m'étais pas enfui à l'étranger à l'époque, comme tu ne pouvais pas m'avoir, tu as pris Xia Kingli comme roue de secours. Et maintenant que je t'offre l'occasion de la jeter, tu te retournes pour jouer à quoi avec elle? Au mari fou amoureux? Tu te fous de ma gueule? Ah. Calme-toi d'abord. On peut discuter de tout ça. Tranquillement. Tu veux de l'argent, c'est ça? L'argent n'est pas un problème. À l'avenir, tu pourras vivre chez moi aussi longtemps que tu le voudras, à la seule condition que tu relâches Nian Nian. Fu Shijian. Comment ai-je pu être aussi aveugle avant? Tu tiens tellement à ce petit monstre. Quand tu as provoqué cet accident de voiture pour lui arracher les yeux, tu avais oublié que tu étais son propre père? Tu as tellement joué la comédie que tu as fini par y croire toi-même? En protégeant ta sœur. Je veux bien voir si tes sentiments sont sincères ou si c'est du bluff. Non. Non. Ne lui fais pas de mal, Nian Nian. Je t'en supplie. Si tu as un compte à régler, c'est avec moi. Xia, c'est bien à toi que je m'en prends aujourd'hui. Sans toi. Je n'en serai pas là aujourd'hui. Tu n'as que ce que tu mérites. Ça n'a rien à voir avec les autres. C'est cette Xia Jingli qui est venue tout gâcher. Si Xia Jingli ne s'était pas mise en travers de mon chemin, je serais déjà une femme riche depuis longtemps. Je vivrais dans un luxe absolu. Tout ça, c'est à cause de toi. Oui, c'est de ma faute. C'est entièrement de ma faute. Prends ma vie à la place, d'accord? Je t'en supplie. Laisse partir Nian Nian. Je te l'ai déjà dit. Si tu oses toucher à un seul cheveu de Nian Nian et de Kingli, je te ferai la peau. Si tu t'arrêtes maintenant, je t'enverrai juste en prison. Mais si tu continues à jouer à ce petit jeu, je te ferai regretter d'être en vie. Et tu supplieras pour qu'on t'achève. Xia Jingli, de quel droit? De quel droit? Pourquoi le monde entier tourne autour de toi? Tu te prends pour l'héroïne de ce monde, c'est ça? Regarde un peu. Cet endroit est magnifique. Tu aurais été si heureuse de te marier ici. Mais j'aimerais bien voir
Si tu pourras toujours être aussi heureuse une fois que j'aurai tué ce petit monstre. Gnagnan, enfuis-toi. Gnagnan, cours vite. Cours. Gnagnan, cours vite. Gnagnan. Gnagnan, tu vas bien? Maman, je vais bien. Ne t'inquiète pas, maman. Fousigin, espèce d'idiot. Puisque tu veux faire son petit toutou, alors, crève, toi aussi. Venez ici. Emmenez ce malade loin d'ici. L'avenir? Vous n'avez plus d'avenir. Ne vous approchez pas. J'ai une bombe. Quoi? Ah ah. Allez, on y va. Elle est coriace, hein. Où est la télécommande? Rendez-la-moi. Il suffit que mon cœur cesse de battre pour que le compte à rebours de cette bombe s'enclenche. Allez. Tuez-moi. Tuez-moi. Y a-t-il une pièce sécurisée dans cet hôtel? Répondez. L'hôtel possède un abri anti-aérien. Ça pourrait peut-être bloquer l'explosion. Mais personne ne connaît la puissance de cette bombe. Je veux que vous creviez tous avec moi. Écartez-vous. Fuyez vite. Et toi, alors? Je reste ici. Gnagnan. Vite à vie, d'accord? Partez. Allez-vous-en. Partez vite. Coucou. Papa. Tu avais promis qu'on sortirait s'amuser avec maman, aujourd'hui. Tu ne tiens jamais tes promesses. Papa. Papa. Je cherchais justement, près du parc d'attractions, la boutique qui vend les meilleures glaces. Mais puisque Gnagnan n'en veut pas. On laisse tomber, alors? Espèce de petit coquin. Papa, je ne te dérange pas plus longtemps. Vérifie par toi-même. Ah non. Papa est très en colère. Gnagnan doit me faire un bisou pour que ma colère passe. Ce n'est pas assez. Va dire à maman de venir m'en faire un aussi. Voilà qui est mieux. Jamianz, je sens bien que tu vas dormir dehors ce soir. Ma chérie, ne te fâche pas. Je faisais juste une blague. Allez, on mange. À table, tout le monde. On a eu nos notes aujourd'hui. J'ai eu 20 sur 20 en chinois et en mathématiques. La maîtresse était super contente. Elle m'a même donné une petite fleur rouge. Mais à midi, pendant le repas, Chanchan a renversé de la soupe aux œufs sur moi. Et avant même que je puisse pleurer, c'est lui qui a commencé à pleurer le premier. J'ai même dû le consoler. Eh bien, notre Gnagnan a vraiment assuré aujourd'hui. On va récompenser Gnagnan avec une grosse cuisse de poulet, ça te va? Je veux des bisous, des gros câlins, et que papa et maman me fassent voler en l'air. Monsieur, votre séance de rééducation d'aujourd'hui est terminée. Merci. On a eu nos notes aujourd'hui. J'ai eu 20 sur 20 en chinois et en mathématiques. La maîtresse était super contente. Elle m'a même donné une petite fleur rouge. Mais à midi, pendant le repas, Chanchan a fait tomber de la soupe aux œufs sur moi. Et avant même que je puisse pleurer, c'est elle qui a commencé à pleurer la première. J'ai même dû la consoler.